On entend dire que les élèves à haut potentiel ont des difficultés d'adaptation. On entend dire que suivre sa scolarité dans un établissement indépendant et spécialisé marginalise. On entend dire qu'il est plus difficile d'aller vers des établissements de grande envergure ou à l'étranger quand on vient d'une petite école. On entend dire que l'accès aux filières sélectives est plus difficile quand on n'a pas été habitué à évoluer dans un environnement compétitif. On entend dire que les élèves à haut potentiel ont des centres d'intérêt très particuliers. On entend dire que limiter leur interaction avec d'autres profils d'élèves entrave leur capacité d'ouverture. Il est peut-être temps de vérifier si le fait d'être un élève à haut potentiel réduit l'élève à cette seule facette de sa personnalité. Et si suivre sa scolarité dans un établissement qui prend en compte cette dimension affective et cognitive enferme ou libère. C'est pourquoi nous avons choisi de donner la parole aux premiers concernés, nos anciens élèves. Quel a été mon parcours? Après avoir eu mon bac, j'ai tout de suite fait une école de cinéma pour être réalisateur. Et là, en ce moment, je suis dans ma deuxième année, fin de deuxième année. Alors après le bac, j'ai été passer une année sabbatique en Suède. C'était une expérience linguistique, culturelle, etc. Après, j'ai tenté de faire une prépa scientifique, mais ça ne me convenait pas. Donc je suis arrivée en fac de bio. J'ai fait une licence de sciences de la vie et c'était un peu par hasard et j'ai fini par y trouver mon compte et trouver quelque chose qui m'y plaisait. Donc là, je fais ma deuxième année de master en biologie moléculaire des plantes. Je suis en stage de fin d'études au CNRS et si tout se passe bien, je pourrais passer le concours de l'école doctorale et faire une thèse ensuite dans ce même domaine. J'ai intégré une école d'ingénieur, donc le PF, qui était une école d'ingénieur très généraliste. Et là, j'ai remarqué que j'aimais beaucoup l'informatique. Donc je me suis réorienté toujours vers une école d'ingénieur, le SIEA, mais qui est très spécialisée dans l'informatique. Alors juste après avoir quitté Gusdorf, je suis entrée à l'université Paris-Nanterre pour faire mes 3 années de licence en économie-gestion. J'ai fait une PACES, donc une première année commune aux études de la santé, une première année de médecine, à l'issue de laquelle j'ai pas été dans le numerus clausus utile, donc j'ai pas pu passer en deuxième année. Du coup, je me suis reconverti, je suis rentré dans une école d'infirmier. Et du coup, j'ai fait pour le moment 2 ans, je suis dans la deuxième année, et où je me plais énormément. Quand je suis sortie de Gusdorf, j'avais des amis qui étaient allés dans une prépa d'animation, donc de dessin animé. J'y suis allée pendant un semestre. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, parce que l'animation, c'est quand même assez technique, il faut être propre. Et moi, j'adore dessiner, j'adore créer des personnages, mais je suis assez bordélique dans ce que je crée, donc ça ne convenait pas trop pour ce que je faisais. Et donc, une fois que j'ai arrêté ça, donc j'ai mon amie Joséphine qui était dans la promotion du dessous qui venait de finir Gusdorf et donc elle allait en prépa de philo et comme moi je ne savais pas dans quelle école d'art je voulais aller, en attendant j'ai décidé de essayer la fac de philo avec Joséphine. Bon, c'était qui vu le contexte socio-culturel politique de l'endroit, je ne suis pas restée très longtemps et suite à ça je suis allée en école de bande dessinée et là je suis en train de finir ma deuxième année. Moi, j'ai commencé par une prépa ECE à Paris. J'ai détesté. Du coup, je suis resté que 4 mois. Et juste après, je suis allé à l'école de La Rochelle Business School, donc l'école de commerce de La Rochelle. Et j'y suis resté. J'ai passé 2 ans là-bas, dont une année Erasmus aux Pays-Bas. Et du coup, j'ai passé 4 ans. Là, je suis diplômé d'un bac plus 4. Et maintenant, je suis en CDI dans une start-up à Paris. J'ai fait 1 an et demi de philosophie à Tolbiac, parce que j'avais bien aimé la philosophie au lycée. Jusqu'à ce que le système de la fac me gonfle. Je me suis arrêté et j'ai prévu de faire une école de cinéma, mais comme je m'étais arrêté en milieu d'année, il fallait que je trouve quelque chose pour occuper entre le début de septembre et la philosophie. Du coup, j'ai fait un stage d'1 mois de bartending, les cocktails et tout ça, à Dublin. Et après, effectivement, le septembre d'après, je suis parti faire du cinéma pendant 3 ans. Et là, du coup, j'en suis sorti l'année dernière. Et en ce moment, je fais des missions ici et là. Je fais des streams sur Twitch, je fais des vidéos sur YouTube. Et du coup, j'exploite mes compétences un petit peu partout où je le peux. J'ai fait une prépa littéraire, donc Hippocagne et Cagne au lycée La Canale. Ensuite, j'ai passé le concours de l'ENS, j'ai été sous-admissible. Et ensuite, j'ai commencé une 3e année de prépa, donc une cube à Henri IV. Et j'ai senti que ça ne me convenait plus, que je voulais passer à autre chose, que j'avais beaucoup travaillé pendant 2 ans et demi de prépa. Et donc, après le premier semestre à Henri IV, j'ai décidé d'arrêter.
J'ai passé 6 mois à lire Proust, voilà, dans ma chambre, à vraiment récupérer. Et ensuite, donc là, cette année, j'ai fait une 3e année de licence de lettres modernes. Et donc là, je vais passer en master de lettres modernes. Et ensuite, je vais faire un master des métiers de l'édition. Eh bien, je suis un doctorant, où je fais une thèse, à l'université de Goethe en Allemagne, à Francfort. Et mon sujet est la paléoclimatologie. Du coup, j'étudie des fossiles anciens de l'Éocène, qui est une période géologique à 50 millions d'années, c'est un détail. Mon parcours, lui, n'était pas du tout linéaire. Hein. C'était vraiment chaotique, car à la fin, donc, comme je vous ai dit au début, j'ai fait un bac ES. J'étais donc plutôt parti pour des études sociologiques, ou de langue, ou d'économie, mais cela ne me plaisait pas du tout. Alors je me suis plutôt tourné vers mon compas éthique, et je me suis demandé qu'est-ce qui serait bien pour la planète, l'environnement, la société, quelque chose qui me donnerait un petit peu de sens à la vie, je veux dire. Et du coup, je me suis dit que l'écologie serait le meilleur chemin pour moi. Alors je me suis dit que peut-être, en plus de l'écologie, je pourrais aller dans un pays anglophone afin d'améliorer mon anglais qui n'était pas terrible. J'ai la chance d'avoir une tante en Écosse. Et du coup, je suis allé à l'université d'Édimbourg, en Écosse, où j'ai commencé en écologie. Je me suis rendu compte que l'écologie était en fait l'étude des écosystèmes, du coup l'étude d'interaction des animaux avec les plantes et tout ça, et c'était pas du tout en fait mon chemin. J'étais plutôt vraiment attiré par les sciences terrestres, plutôt la géologie, la météorologie, l'océanographie, tout ce qui était inorganique. Et en fait j'ai changé ma licence, parce que je suis plutôt non satisfait encore une fois, et j'ai changé ma licence pour sciences de la Terre et de l'environnement, et là vraiment j'ai trouvé un peu ma passion. Et à la fin de ma licence, j'ai eu le choix peut-être soit de faire un master, parce qu'en Écosse, la licence est de 4 ans, et du coup, en Écosse, tu peux faire directement un doctorat après une licence. Car à ta 4e année de licence, on peut faire ce qui s'appelle une petite thèse, un petit mémoire. Et du coup, j'ai fait cela, et ensuite j'ai trouvé un doctorat disponible à Francfort, et j'ai pu sauter un petit peu le master pour aller directement en thèse en Allemagne. Alors j'étais très jeune, donc c'est mes parents qui ont trouvé Gusdorf, j'avais 7 ou 8 ans je pense, et c'était que j'avais vraiment de mal à m'intégrer dans les écoles où j'allais. Quand je parlais aux autres élèves, ça ne faisait pas de sens, j'étais assez triste finalement pour quelqu'un d'aussi jeune. Je me rappelle, c'était des mères d'autres élèves qui étaient allées dire à ma mère que pendant la récréation au parc dans mon ancienne école, je passais la récré allongée sur un banc à fixer le ciel pendant que les autres jouaient autour. Donc c'était pas preuve de démonstration d'une enfance épanouie. Donc mes parents se sont dit bon, il y a peut-être un problème. Au début ils se sont dit peut-être qu'elle s'ennuie dans sa classe, est-ce qu'on va la faire sauter de classe? Mais quand j'ai fait un essai dans la classe du dessus, ça n'allait pas non plus parce que je connectais pas non plus avec les autres enfants et finalement ça m'intéressait pas tant que ça. Et donc ils m'ont fait faire, je sais plus qui c'est qui leur a dit de me faire tester pour la précocité. Et donc après ils se sont renseignés et ils ont trouvé, ma mère a trouvé Gusdorf. Oui, alors pourquoi je suis venu à Gusdorf? C'est tout simplement parce que mon parcours avant Gusdorf était très chaotique, notamment quand j'étais en CM2. Voilà, c'est très mal passé, j'avais aussi des mauvais résultats à l'école. Et j'avais même du mal à aller à l'école. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Gusdorf en 6e. Je suis venue à Gusdorf parce que je me sentais pas ma place dans l'enseignement public. Je sentais que c'était pas adapté à moi, que je m'ennuyais beaucoup et que comme on était vraiment beaucoup dans les classes, on ne pouvait pas aller au rythme de chacun, il fallait un rythme imposé. Et mon ennui, mon manque de stimulation ont commencé à se transformer en mal-être. Et donc quand on a trouvé Gusdorf, j'ai tout de suite été attirée par la promesse d'un enseignement plus personnalisé, par la perspective aussi d'être avec des gens qui comprendraient mieux mes défis, et donc où je me sentirais plus à ma place. Ça pourrait ne pas en être un, mais c'était un choix personnel. Mes parents, le directeur et la directrice de l'école Georges Gusdorf, l'ont créé essentiellement parce qu'ils ont vu qu'il y avait un mal-être et que en cherchant un collège, ils n'ont pas trouvé quelque chose qui aurait pu me correspondre. Du coup, ils se sont dit, bon bah allons-y, créons en fait, faisons une école. Et à la base, j'avais dit, pas des masses envie d'y aller, parce que fils de la directrice et tout, compliqué. Non, j'avais dit non, je vais pas aller à l'école. Puis après j'avais vu un petit peu ce qui allait partir, on a fait le tour de quelques écoles aussi. J'ai vu de mes yeux que les écoles qui existaient déjà n'allaient pas forcément me convenir. Et du coup, je me suis dit, bon,
Bah allons-y, et du coup, je suis venu à Gusdorf dès le début. Et du coup, je suis le fils de la directrice, mais pas le premier élève inscrit. La première raison, c'est parce qu'à la fin du CM1, j'ai fait une grosse dépression. J'étais pas particulièrement persécutée par mes camarades ou ce genre de choses, mais j'avais de grosses difficultés à l'école. J'avais beaucoup de mal à tenir le rythme, je faisais pas les choses en même temps que les autres. Et du coup, ça causait beaucoup de difficultés scolaires, même qui se ressentaient dans mes résultats. Et la précocité, le facteur précocité est venu beaucoup plus tard. Avant tout, mes parents ont cherché à trouver un endroit où je pouvais me sentir mieux. Oui, alors à l'époque j'étais en 5e et j'étais déscolarisée, ou du moins je faisais l'école à la maison avec le CNED depuis un peu moins d'1 an, parce que avant ça j'étais, disons, sur le point de faire une deuxième phobie scolaire, ce qui n'est donc pas une situation très agréable. Et donc oui, on avait pris cette décision-là de me déscolariser, parce que c'était mieux tout simplement. Et ça se passait bien, mais disons que l'idée à terme c'était quand même que je réintègre une école. Et donc pour ça, il fallait que ce soit un petit peu plus adapté. Et donc pourquoi j'ai fait une deuxième phobie scolaire, c'est parce qu'il y avait du harcèlement, pas seulement de la part des élèves, mais aussi de la part de certains enseignants, du fait de certaines, j'imagine, du fait de certaines idées préconçues sur ma précocité dont ils avaient eu vent. Donc voilà, donc il fallait, je suppose, une école où les enseignants soient au moins sensibilisés à la question de la précocité. Et donc ma mère a fait des recherches et elle a découvert Gusdorf. Et j'ai fait un essai, je m'y suis sentie bien et donc je suis restée. J'étais assez mal dans ma peau, j'étais assez déprimé à la fin de mon collège. Et je remercie énormément ma mère pour avoir vraiment trouvé et cherché pourquoi je me sentais si mal. Et en fait, ce n'était pas une maladie, une dépression, c'est juste que je ne rentrais pas dans ce cadre si strict de l'éducation nationale. Et alors, ma mère a trouvé plusieurs écoles, mais Gusdorf est vraiment sorti du lot. Et dès que j'ai visité Gusdorf pour la première fois, j'ai su tout de suite que je voulais être dedans. Et j'ai su que c'était la solution pour ma situation à ce temps-là. Et je ne regarde absolument pas. Moi j'étais dans un collège public et déjà je devais trouver un lycée. Le lycée public de ma ville était pas mal non plus, mais je me voyais pas y aller. J'ai essayé et Gusdorf était pas trop loin de chez moi, j'ai regardé un peu ce que c'était et en fait je suis allé un peu par hasard. Gusdorf m'a proposé de passer 2 jours de test en 3e pour voir si l'école me plaisait et du coup j'ai dit oui, je suis allé, mais à la base un peu par hasard. J'ai eu beaucoup de problèmes dans les autres écoles. Parce que je ne convenais pas au modèle basique qu'ils voulaient, je fonctionnais un peu différemment des autres élèves. Et donc forcément, j'avais des problèmes avec les professeurs, avec l'école, etc. On peut dire que j'étais un enfant à problème, hein, un peu. Et Gusdorf a bien voulu de moi. C'était un peu la dernière solution. Et puis je ne regrette pas d'être venu. Initialement, c'est en CE1. Où je suis tombé sur une institutrice avec laquelle j'ai eu du mal à communiquer et à me faire comprendre d'elle. Et en fait, j'ai toujours eu besoin au cours de ma scolarité d'avoir un bon rapport, un bon relationnel avec mes enseignants pour arriver à m'impliquer correctement, scolairement et socialement dans la vie de l'école. Et en fait, là où en CP ça se passait très bien avec une institutrice avec laquelle j'avais réussi à accrocher, en CE1 c'était plus compliqué. Et du coup, ça m'a posé pas mal de soucis sur le plan scolaire et social au cours de l'année. Et du coup, il est apparu assez urgent de trouver un autre cadre dans lequel poursuivre mes études, trouver une autre école éventuellement. Et du coup, je suis tombé sur l'école Jean Gusdorf que mes parents ont trouvé, et du coup qui était en train d'ouvrir, et donc je l'ai intégré dès le premier jour de la première année. En fait, j'avais besoin, je pense, d'un endroit dans lequel je pouvais un peu prendre confiance en moi, dans lequel je pouvais avoir le temps de me concentrer entre guillemets sur moi et sur le fait de grandir, de me développer, de faire ma vie d'enfant, quoi, en fait. Ce que j'avais du mal à faire dans mes anciennes écoles, enfin dans mon ancienne école surtout, parce que le contexte était trop conflictuel et trop anxiogène et donc trop
J'avais trop besoin en fait de me protéger, j'avais l'impression de mon environnement, et donc j'avais peu de temps pour me concentrer justement sur être un enfant et faire ma vie d'enfant et donc grandir. Et du coup, j'avais besoin de cette stabilité que Gusdorf m'a apporté, et du coup, ce qui a été une sorte de tremplin quoi, pour avoir le temps de grandir, de mûrir et de me concentrer sur l'avenir. Quand je suis arrivée en prépa, j'ai une prof qui nous a dit qu'on allait tous découvrir qu'on avait un passé scolaire, qu'on n'était pas tous égaux face aux exercices qui allaient nous être demandés. Et moi, ce que j'ai découvert, en fait, c'est à quel point j'ai été bien formée, à quel point j'avais vraiment les acquis pour réussir ce qu'on me demandait. Et donc voilà, j'ai découvert que vraiment j'avais tous les acquis méthodologiques, pédagogiques, et qu'on m'avait vraiment donné tous les moyens de pleinement réaliser mon potentiel. Gusdorf m'a apporté une méthode de travail déjà que j'ai développée à Gusdorf. J'ai passé un peu toute ma scolarité à Gusdorf. Et aussi une vraie réflexion sur l'orientation. Je pense qu'il m'a été très bénéfique dans mon parcours. Voilà. Ça, c'est une question un peu dure, je trouve, parce que je pense que Gusdorf m'a apporté énormément de choses de manière générale, mais de manière plus spécifique dans mon parcours post-bac. Je dirais que l'approche a des problèmes. Elle n'est pas, parce que l'approche au problème dans l'éducation nationale est très catégorique, très directe. Et j'ai appris à Gusdorf comment aborder des questions ou des problèmes de manière plus arborescente, j'ai envie de dire, comme notre pensée. Et cela m'a permis de m'ancrer et de savoir comment raisonner sans pour autant m'éparpiller ou sans vraiment me fermer à une seule méthode. Et je pense que cela m'a beaucoup aidé dans ma carrière et qui m'aidera encore pour plus tard. En fait, ça m'a permis d'expérimenter beaucoup de choses. C'est une école justement dans laquelle, quand il y avait justement une vraie motivation pédagogique derrière, etc., c'était possible d'aller expérimenter pas mal de choses à mettre en œuvre. J'ai bénéficié par exemple à Gusdorf de la mise en place d'un ordinateur pour composer pendant les examens, pour compenser ma dysgraphie, d'un tiers-temps pour m'aider dans la gestion de mon trouble de l'attention et du coup des difficultés aussi qu'elle me posait et du coup dans le rallongement du temps que je prenais à faire les épreuves. Mais du coup j'ai pu bénéficier de ça aussi pendant les cours et en dehors des périodes d'évaluation. Et du coup ce qui m'a permis de bien maîtriser l'outil, de bien m'habituer et du coup par exemple d'être serein au moment du bac quand je l'ai passé justement sur ordinateur ou même en post-bac quand ensuite j'ai continué à travailler avec les mêmes outils, les mêmes méthodes et les mêmes habitudes que j'avais prises à Gusdorf. Ce que Gusdorf m'a apporté dans mon parcours post-bac, je pense que ça va être une facilité à m'organiser l'esprit. Parce que forcément, c'est compliqué. En plus, je faisais de la philosophie, du coup, il faut faire des dissertations, des commentaires de texte, etc., des choses très structurées. Et ma manière de réfléchir, elle est tout sauf structurée, forcément. Et du coup, quand je suis sorti, grâce à l'entraînement que j'avais eu pour passer le bac, pour passer le brevet, même bien avant, etc., je sais que j'étais beaucoup moins perdu que j'aurais pu l'être avec un enseignement traditionnel. Parce que j'arrivais à en faire même. J'arrivais juste à faire des dissertations, j'arrivais à faire des commentaires de texte, et même je pouvais aider des gens, je ne sais pas s'ils étaient comme moi ou juste d'autres élèves, qui eux étaient plus perdus que je ne l'étais. Alors qu'en soi, on avait le même parcours. Du coup, je suppose que c'est ça m'a aidé à structurer mon esprit. Déjà, j'avais jamais vraiment travaillé avant Gusdorf, en collège, on travaillait un petit peu, quand même, pas plus que ça. Donc je pense que ça m'a quand même apporté des méthodes, on est vraiment très suivis, comme des toutes petites classes, en tout cas par rapport à mon collège public, on était vraiment des toutes petites classes. Donc déjà ça, les profs sont quand même vraiment là pour nous, il y a un vrai accompagnement, donc moi je dirais surtout ça. Mais il y a autre chose, de manière générale, ça m'a aussi apporté de la confiance aux professeurs. Parce qu'avant, avant que j'aille à Gusdorf, quand je voyais un professeur, je courais, je fuyais. Et Gusdorf m'a permis d'apprécier les professeurs. Gusdorf, c'est pas tellement d'un point de vue pédagogique, mais c'est plus que ça m'a donné une chance tout simplement avec le milieu scolaire, parce que depuis que j'ai quitté Gusdorf, j'ai rencontré de nouvelles personnes qui, je pense, sont comme moi, des personnes qui ont été des enfants précoces, HPI, ce que vous voulez, et qui n'ont pas eu un cadre comme Gusdorf, et qui sont des personnes qui ont une richesse incroyable, mais qui sont persuadées qu'ils sont ou des débiles, ou des fous,
la plupart d'entre eux ou sont perdus dans les études et ne savent pas quoi faire et n'ont pas une bonne image d'eux-mêmes, ou alors tout simplement n'ont pas d'études. Et je pense que si j'avais pas été à Gusdorf, c'est très certainement le chemin que j'aurais pris. J'ai toujours un rapport assez compliqué avec l'école, mais Gusdorf m'a permis d'aller en tout cas récupérer toutes les bases du lycée, du collège dont j'aurais besoin pour m'ouvrir les portes auxquelles j'ai accès maintenant en fait. Enfin, ce que Gusdorf m'a apporté, c'est une très vaste question, j'y pense assez souvent, parce que pour décrire à mes camarades ce que ça a pu changer chez moi, je pense que la chose la plus importante, c'est entre guillemets accepter la différence, le fait de savoir que potentiellement je réfléchissais pas de la même manière que les autres et que ça posait pas de problème. Enfin, c'était pas censé me poser de problème, alors que pour certaines personnes c'est assez compliqué de vivre avec quelqu'un comme moi ou quelqu'un qui pense comme moi. Et ça, c'est la première chose, je pense, que Gusdorf m'a apporté. Et je pense qu'ensuite, la deuxième chose, c'est le fait d'accepter aussi la différence des autres. Le fait de savoir que même malgré le fait, enfin même en étant à Gusdorf, j'ai rencontré des gens tellement différents qui pensaient d'une manière tellement différente de moi et entre les uns et les autres. Et du coup, même à l'université, j'ai rencontré des gens encore plus différents. Et le fait de pouvoir accepter accepter que les gens ne pensent pas de la même manière que soi, c'est quelque chose qui, je pense, a été très déterminant pour moi, même s'il m'a fallu du temps. Ça m'a permis déjà tout simplement de reprendre de continuer ma scolarité de manière normale, que je suis pas sûre que j'aurais pu le faire si j'étais restée dans des écoles classiques, on va dire. Et de pouvoir être dans un environnement où je me sentais à l'aise, je me sentais pas jugée et où j'ai pu m'intégrer et me développer. Et voilà. Et je me suis... Comment dire ? Ça permettait aussi d'être dans un environnement avec des gens qui rencontraient peut-être les mêmes problèmes que moi et de me sentir comprise et voilà, de me faire des amitiés durables. Voilà. Et de m'être développée de manière à peu près saine. Je pense énormément de choses, principalement sociales. C'est la seule école que j'ai trouvée où on côtoyait des maternelles. Et juste la tolérance qu'il y a dans cette école est incroyable. Enfin, juste dans mon collège, quand les gens avaient 4 ans d'écart, c'était la guerre. Alors que là, tout le monde se respecte. Du coup, il y a un enseignement du respect d'autrui sans être un enseignement. Ce n'est pas un cours. Tu apprends à vivre dans une société comme cela. Donc déjà, ça c'était un grand point que j'ai vraiment adoré. Mais ensuite, juste le respect de soi. Juste se comprendre soi-même, se comprendre comment on fonctionne grâce aux nombreux pédagogues dans l'établissement. Et aussi respecter l'avis des autres. Parce qu'on a eu de nombreux débats, les professeurs étaient absolument formidables et étaient très tolérants à nos, on va dire, divergences, à nos tangentes, nos parenthèses. Et vraiment, j'ai appris à être moi-même et appris à respecter les autres qui étaient eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment génial. J'ai pas trouvé autre part, quand je parle aux autres, qui peuvent apprendre cela sans faire l'expérience soi-même en dehors des écoles. Plus en général, je pense que Gusdorf m'a apporté de la confiance en moi, plus d'aisance aussi dans ma communication avec les autres, surtout avec les autres de mon âge, avec les autres alors enfants quand j'étais plus jeune, mais avec les autres adolescents ou jeunes adultes maintenant. Ça m'a permis justement de me confronter à des situations sociales, à savoir comment gérer des relations, etc. Et puis à côté, tout en me permettant quand même de continuer à rester ouvert sur beaucoup de disciplines, à rester curieux et justement assez transverse, assez multidisciplinaire et donc à attraper des compétences un petit peu à droite à gauche et donc à les développer. La confiance en moi. Beaucoup de confiance en moi et ça m'a permis d'être moi-même parce que avant Gusdorf, je me refermais un peu sur moi-même, je m'ouvrais moins aux autres et Gusdorf m'a permis d'être moi-même, donc je suis plus à l'aise. Et pour le parcours post-bac, ça m'ouvre des portes du coup. Je suis moi, les gens m'apprécient pour ce que je suis, je m'ouvre plus aux gens. Donc par exemple pour le cinéma, les études de cinéma que je fais, c'est parfait. C'est une bonne question. J'ai gardé pas mal de relations quand même du lycée.
Donc une grosse majorité de mes amis quand même sont des gens de Gusdorf. Donc je dirais ça, mais surtout ça a peut-être permis un peu plus de prendre confiance en moi parce que justement on est dans un environnement, on est assez couvé quand même à Gusdorf, donc pour ça, ouais. Mais Gusdorf, ça m'a permis justement de voir qui j'étais, de comprendre que mes différences, certes, m'apportaient un certain nombre d'handicaps forcément qui m'ont mené à venir dans cette école, mais que c'était aussi une richesse et d'en avoir conscience que même si c'est une richesse que je vais pas pouvoir mettre dans tous les milieux de ma vie parce qu'il y a certains milieux de la vie où il faut s'adapter à la norme malheureusement, mais comprendre que je l'ai et que je peux en faire quelque chose et aussi avoir rencontré beaucoup de personnes comme moi et avoir pu me développer en dialoguant avec mes amis et les professeurs aussi de Gusdorf. Pour moi, c'était assez difficile de quitter Gusdorf parce que comme j'ai été très très jeune et que je suis restée très longtemps, et j'ai des figures d'adultes qui étaient dans ma vie depuis que j'étais petite, que je n'ai plus vues après. Et donc c'est formidable que j'ai pu les rencontrer, mais forcément après ça fait un petit pincement au cœur, quoi. Alors, je peux pas dire que ça m'ait forcément apporté de la confiance en moi parce que la vraie confiance en moi, je dirais, en tout cas consciente disons, elle est venue plus tard. Mais en revanche, ça aide dans la vie de savoir qui on est et ce qu'on est. Du coup, forcément, mais moi j'ai mis du temps avant de réaliser que ça m'avait apporté ça parce que ça a tellement toujours été acquis, parce que j'avais des parents à l'écoute, que je me suis rendu compte assez tard en fait que c'était pas donné à tout le monde de savoir qui on est et comment on fonctionne. Et du coup, de voir des gens qui, je pense, sont comme moi, mais qui n'ont pas eu forcément ces repères, etc., je me rends compte que, en fait, de savoir qui je suis et de savoir comment je fonctionne et de savoir ce que je veux, c'est probablement ça, en fait, que m'a apporté Gusdorf. Avant la confiance en soi, parce que la confiance en soi, c'est d'autres facteurs. Il faut communiquer avec des gens, beaucoup de gens différents, et comme Gusdorf, c'est quand même un microcosme, il n'y a pas forcément cette occasion-là, mais oui, j'avais ce coup d'avance de je sais qui je suis, en fait. Voilà. L'aisance sociale est venue un petit peu après. Je pense que Gusdorf m'a apporté d'abord de la confiance parce que à Gusdorf j'ai appris vraiment à me connaître, à connaître mon fonctionnement intellectuel, émotionnel et donc vraiment ça m'a permis de grandir et de bien me former en tant qu'adulte parce qu'on est vraiment dans un environnement aussi où les profs nous connaissent très bien, ils savent ce dont on a besoin et ils savent aussi nous accompagner pour voir quelles sont les choses qui nous posent problème, quelles sont nos difficultés. Et donc vraiment, Gusdorf, ça m'a permis de bien grandir et d'avoir toutes les armes possibles pour pouvoir affronter le post-bac sereinement. Parce que je pense qu'on voit souvent Gusdorf comme un nid, rassurant, et on a peur parfois de ce qui se passe après. Mais en fait, on est vraiment bien formé et on n'est pas du tout désarmé après, je trouve. Oui, aussi de manière plus générale, Gusdorf m'a apporté, je dirais, la chose principale, c'est de la confiance en moi, plus de confiance en moi. Parce que je suis arrivé en CM2, j'étais un peu démoli, on va dire. Et donc, voilà, c'est surtout ça que Gusdorf m'a apporté. Mais je pense que les cours de philosophie sont les seuls où je me suis autant épanoui, on va dire, mentalement. Parce qu'en fait, c'était tellement ouvert, et le professeur était tellement ouvert au débat, que vraiment les débats de classe, c'était un concept qui m'était totalement inconnu et qui était pour moi réservé peut-être aux textes grecs où tu t'imaginais les Grecs qui débattaient dans des amphithéâtres. Et vraiment me dire, ancrer cette conception du débat qui est pour tous, quels que soient les âges, et que tes arguments ont de la valeur, même si tu n'as pas cet éventail de connaissances gigantesques qu'un professeur pourrait avoir, tu peux quand même être de part avec un adulte. Et ça c'est une école que j'adore et qui m'a vraiment marqué. Puis je suis émue en parlant parce que c'est quelque chose qui m'a extrêmement marqué. C'était mon monde à moi, ma famille. Et voilà, j'ai envie de pleurer parce que c'est quelque chose de très émouvant pour moi. Vas-y, tu peux parler français s'il te plaît? Oui, je peux parler. Et tu t'appelles comment? Je m'appelle François. C'est déjà une bonne nouvelle. C'est parti? Bien fantastique. Tanguy, bonjour. Bonjour.
Attends. Bah, en vrai, on va pouvoir y aller. Tout est bon là, tout le monde est prêt? Silence sur le plateau. Voilà, tu regardes la caméra. Ah, la caméra là, Bah oui, parce qu'en fait, là, il parle. Là, je m'adresse, ok. On va faire gaffe à la batterie. Ça peut marcher. Allez, C'est parti. Et bah, c'est quand tu veux. Oui. Juste attends que j'ai terminé de parler avant de commencer à répondre. On se chevauche pas. Et non, oui, c'est tout. D'accord, ok. Non, mais bon, on va pas m'entendre. Bon, on va pas Ah, on va pas m'entendre, ok. C'est pas ça. Bah moi ça va, je suis contente d'être là. Voilà. Faut que je te regarde ou je regarde les caméras? Ok, c'est plus naturel, ouais. On reste un petit peu. Ah, où là? Non, tout va bien. Ouais, tout va bien, ok. Bah, Tout roule. on va pouvoir partir. Je Tout est bon? te laisse œuvrer. Denis. Oui. C'est à moi que tu t'adresses. Mais là, ça enregistre là? Oui, oui. Ah, super, bonsoir. Et c'est dans la vidéo, hein. C'est au montage. Ah, génial. Let's go, en fait. C'est bon là, le cadre formidable? On est au top. Moi, je m'assieds là. Oui, absolument. Exactement. Et je te regarde. Voilà. Et j'attends que tu termines de parler avant de répondre. De toute façon, c'est bien, t'as pas besoin de me faire le speech, je sais ce qui va se passer. Voilà. Quoi. Pose le papier et lis parce que sinon on va l'entendre. Ah, ok. Bien sûr. Je peux pas arriver, faire le guignol et puis c'est tout quoi. Il faut... On pourrait pas justement se permettre de ne faire que le guignol. Voilà. Ah, je pourrais, mais je me suis adaptée, vous comprenez. Après Gusdorf, il y a l'après Gusdorf. Il faut. Attends, arrête de parler. Ça, tu Alors, vas en Ok, je peux